Être célibataire à 35 ans, c'est une étiquette qui pique, une question qui gratte, un miroir qu'on n'a pas toujours envie de regarder. La société vous bombarde d'images de couples parfaits, de mariages instagrammables et de familles idéales, comme si le célibat était une sorte d'échec, une case cochée à la va-vite sur le formulaire de la vie. Mais soyons honnêtes, est-ce vraiment une malédiction ou est-ce qu'on nous a juste appris à le voir comme ça? La vérité brute, c'est que le célibat à 35 ans peut être la plus grande liberté que vous n'ayez jamais eue, à condition de le choisir consciemment. Regardez les chiffres. En 2024, près de 40% des adultes de plus de 30 ans en Occident sont célibataires, et ce n'est pas parce qu'ils sont tous défectueux, c'est parce que les règles ont changé. Les applis de rencontres ont transformé l'amour en supermarché où l'on swipe plus vite qu'on ne réfléchit. Les carrières, les loyers exorbitants, les traumas non résolus, tout ça complique les choses. Mais il y a une autre vérité. Être célibataire à cet âge, c'est souvent un choix, même inconscient. Vous avez dit non à des relations tièdes, à des compromis qui sentaient le renoncement. Vous avez choisi de ne pas vous contenter, et ça, c'est un acte de courage. Pourtant, les soirées seules face à Netflix, ou les dimanches où tout le monde semble en couple, peuvent peser. Ce n'est pas honteux de l'admettre. Le célibat n'est ni une médaille, ni une punition. C'est un état, et ce que vous en faites dépend de vous. Alors, posez-vous la question. Et si être célibataire à 35 ans était une opportunité pour redéfinir ce que vous voulez vraiment? Prenez un moment pour y réfléchir. Et si ce sujet vous parle, abonnez-vous pour ne rien rater, likez pour soutenir et partagez votre expérience en commentaire. On va plonger plus loin ensemble. Votre vie à 35 ans, célibataire ou non, est un héritage. Pas seulement celui de vos parents ou de votre culture, mais celui des choix que vous avez faits, des batailles que vous avez menées, des cœurs que vous avez brisés ou qui vous ont brisés. Prenez un instant pour penser à tout ce qui vous a amené ici. Vous avez survécu à des ruptures qui vous ont laissé en miettes, à des espoirs déçus, peut-être même à des moments où vous vous êtes demandé si vous étiez digne d'amour. Et pourtant, vous êtes là, toujours debout, toujours en train d'avancer. C'est énorme. La gratitude, c'est reconnaître cet héritage sans le juger. Être célibataire à 35 ans, c'est avoir eu le temps d'apprendre qui vous êtes, ce que vous ne voulez plus tolérer et ce qui vous fait vibrer. Vous n'êtes pas juste seul. Vous êtes le produit d'années d'expérience qui vous ont sculpté. Pensez à une personne qui vous a aimé, même brièvement, ou à un moment où vous vous êtes senti vivant, libre, entier. Ces moments sont votre richesse. Et si vous n'en trouvez pas tout de suite, cherchez plus loin. La fois où vous avez ri aux éclats avec un ami, où vous avez bouclé un projet dont vous êtes fier, où vous avez voyagé seul et découvert une force que vous ne soupçonniez pas. Être célibataire, c'est avoir l'espace pour dire merci à tout ça. Alors aujourd'hui, faites une pause. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre parcours. Ça peut être petit, ça peut être immense, mais faites-le. Et si cette idée vous inspire, abonnez-vous pour plus de réflexions comme celle-ci, likez pour montrer que vous êtes avec nous et dites-nous en commentaire ce qui vous rend reconnaissant. On construit cette communauté ensemble. Le célibat à 35 ans peut sembler lourd parce qu'on vit souvent dans le passé ou dans le futur. On ressasse les relations qui n'ont pas marché, les wessis qui nous hantent, ou on s'angoisse sur l'idée de rater le coche. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui existe, c'est maintenant. La présence consciente, c'est l'art de vivre pleinement dans l'instant, sans laisser votre esprit vous tirer ailleurs. Imaginez une journée où vous ne vous jugez pas pour être célibataire, où vous ne scrollez pas frénétiquement sur une appli en espérant une notification. Une journée où vous savourez votre café, où vous écoutez vraiment la musique dans vos écouteurs, où vous remarquez le monde autour de vous. Ça semble simple, mais c'est révolutionnaire. Être célibataire, c'est avoir le luxe de cet espace mental. Vous n'avez pas à négocier votre temps ou vos envies avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez décider de lire un livre, de partir en randonnée, de prendre un cours de poterie sans compromis. Mais pour ça, il faut arrêter de voir le célibat comme un vide à combler. C'est un terrain fertile pour cultiver votre propre présence. Essayez ceci. Pendant 1 heure aujourd'hui, éteignez votre téléphone et faites quelque chose qui vous ancre dans le moment. Marchez, cuisinez, méditez. Notez ce que vous ressentez après. Cette pratique peut transformer votre rapport au célibat et même à vous-même.
Si vous voulez explorer plus de façons de vivre pleinement, abonnez-vous pour ne rien manquer, likez si ce message résonne et partagez en commentaire comment vous pratiquez la présence. Vos idées inspirent les autres. On ne va pas se mentir, être célibataire à 35 ans, ça peut faire mal. Il y a les moments où vous vous sentez invisible, où les invitations au mariage, ou les photos de bébés sur les réseaux vous rappellent ce que vous n'avez pas. Il y a les nuits où la solitude n'est pas juste un concept, mais une boule dans la gorge. Cette douleur, elle est réelle, et la nier ne fait qu'empirer les choses. Mais voici une vérité puissante. Accepter cette douleur, c'est le début de la liberté. Vous n'êtes pas cassé parce que vous ressentez ça. Vous êtes humain. La société nous vend l'idée que le bonheur, c'est d'être en couple. Mais elle oublie de dire que tout le monde, célibataire ou non, traverse des moments de vide. Accepter la douleur, c'est arrêter de la combattre. C'est se dire « oui, ça fait mal et c'est OK ». C'est dans cet espace d'acceptation que vous pouvez commencer à guérir. Pensez à une rupture ou à un moment de solitude qui vous a marqué. Au lieu de le fuir, revisitez-le avec compassion. Qu'est-ce que cette douleur vous a appris sur vous-même? Peut-être qu'elle vous a rendu plus fort, plus clair sur ce que vous voulez. La douleur n'est pas votre ennemi, elle est votre enseignante. Alors prenez un moment pour écrire ce que votre solitude vous a appris. Soyez honnête, vous serez surpris de la force que ça libère. Si ce message vous touche, abonnez-vous pour plus de contenu qui va au fond des choses, likez pour soutenir cette conversation et partagez en commentaire une leçon que la douleur vous a apprise. On grandit ensemble. Si le célibat à 35 ans est une liberté, c'est parce qu'il vous donne l'espace pour vivre selon vos valeurs, pour incarner la meilleure version de vous-même. Les stoïciens parlaient de vivre selon la vertu, le courage, la justice, la tempérance, la sagesse. En tant que célibataire, vous avez une opportunité unique de mettre ça en pratique. Le courage, c'est dire non à une relation qui ne vous respecte pas, même si la solitude fait peur. La justice, c'est traiter les autres, amis, collègues, inconnus, avec respect, sans attendre rien en retour. La tempérance, c'est ne pas chercher à combler le vide avec des distractions futiles, comme des swipes sans fin ou des soirées pour oublier. Et la sagesse, c'est apprendre à vous connaître, à savoir ce qui vous fait vraiment vibrer. Vivre selon la vertu, ce n'est pas être parfait, c'est essayer, chaque jour, d'être un peu meilleur. Imaginez une vie où vos actions reflètent vos valeurs les plus profondes, où vous êtes célibataire, mais pas vide, seul, mais pas perdu. Ça commence par des choix simples. Aider un ami, prendre soin de votre corps, lire quelque chose qui élargit votre esprit. Aujourd'hui, choisissez une vertu et appliquez-la. Par exemple, faites un acte de courage. Parlez à quelqu'un qui vous intimide ou soyez honnête sur ce que vous ressentez. Notez comment vous vous sentez après. Si cette idée vous motive, abonnez-vous pour plus d'inspiration, likez pour montrer que vous êtes dans ce voyage et partagez en commentaire une vertu que vous voulez cultiver. Ensemble, on construit une vie qui a du sens. Rappelez-vous que vous allez mourir. Ça peut sembler morbide, mais c'est une des vérités les plus libératrices. Les stoïciens utilisaient le memento mori pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. À 35 ans, célibataire, vous avez encore du temps, mais pas une éternité. Chaque jour est une chance de vivre pleinement, de créer des souvenirs, de laisser une trace. Le célibat n'est pas une pause dans votre vie. C'est votre vie, ici et maintenant. Alors qu'est-ce que vous voulez en faire? Voulez-vous passer vos soirées à scroller, à ruminer, ou voulez-vous construire quelque chose qui vous rend fier? Imaginez-vous à 80 ans, regardant en arrière. Qu'est-ce qui vous fera sourire? Les moments où vous avez osé, où vous avez aimé, pas forcément romantiquement, mais profondément. Les fois où vous avez voyagé, appris, grandi. Le célibat vous donne la liberté de courir après ces moments sans attendre la permission de quelqu'un d'autre. Alors, faites un pacte avec vous-même. Vivez comme si chaque jour était précieux. Commencez par une action concrète. Planifiez un voyage. Inscrivez-vous à un cours. Appelez quelqu'un que vous aimez. Faites quelque chose qui vous rappelle que vous êtes vivant. Et si cette réflexion vous secoue, abonnez-vous pour continuer à explorer ces idées, likez pour soutenir ce message et laissez un commentaire avec une chose que vous voulez accomplir avant qu'il soit trop tard. Ensemble, on peut faire de chaque jour un chef-d'œuvre.